Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi créer sa marque personnelle est essentiel pour ton business. Tu te demandes sûrement si créer sa marque personnelle, créer son personal branding, c'est vraiment fait pour toi. Tu te demandes peut-être même qu'est-ce que c'est en réalité, parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler de plus en plus ces jours-ci. Je vais t'aider en fait à faire le tri et à voir à quoi ça sert et pourquoi est-ce que justement ça va être quelque chose qui va être très important et essentiel pour ton business, pour te démarquer surtout sur le web. Donc c'est vrai que c'est un concept un petit peu à la mode et ça semble un petit peu exagéré en ce moment puisque tout le monde va parler d'authenticité, tout le monde va parler de personal branding, du fait de créer une image qui nous ressemble, de créer un business à notre image. Je suis la première à le faire. Et du coup, j'avais envie de t'expliquer vraiment en quoi ça peut t'aider et si c'est le cas, comment est-ce que tu peux commencer à mettre en place ton personal branding. Donc, il faut savoir que le personal branding, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé de mettre en place un branding autour de sa marque, autour de soi. Et l'idée, c'est que tu puisses te faire ton propre avis là-dessus. Donc, on va commencer par les bases. Déjà, c'est quoi le personal branding? En français, on appelle ça la marque personnelle. On l'a déjà vu, c'est un terme, bon, en français, c'est pas très parlant, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est rien de plus compliqué qu'une marque classique, donc une marque d'un commerce, une marque de produit, une marque d'entreprise. C'est la façon dont le public va te percevoir. En d'autres mots, et ça c'est une citation que j'aime beaucoup, on dit que le personal branding, c'est ce qu'on dit de ta marque quand tu n'es pas là. Donc c'est quand tu as le dos tourné qu'on va se dire ah, la marque de fruits de ta passion, c'est telle ou telle chose, ça représente telle ou telle chose, et ça me donne telle ou telle énergie. Et c'est ça le personal branding, c'est ce qu'on va percevoir de toi. C'est un peu comme une représentation de ce que tu fais, de ton business, de qui tu es, de ce que tu vends, et de comment est-ce que tu interagis avec ton audience. Et aujourd'hui, les temps ont changé en fait. Il suffit pas de simplement exister quelque part pour te faire remarquer. Donc admettons que tu essaies de trouver un job, un taf, et que tu mets à jour ton CV. Avant, il te suffisait d'avoir un CV avec les bonnes recommandations, avec les bonnes expériences et de le présenter correctement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. Il te suffit pas de te balader dans la rue avec ton CV imprimé et de chercher du travail comme ça. Il va falloir que tu mettes les formes et que tu mettes de la stratégie dans ta communication. Donc, c'est quoi une image personnelle? C'est quoi un personal branding concrètement et pourquoi c'est important? On va essayer de rester sur notre exemple de recherche d'emploi pour que tu puisses bien t'imager de quoi je te parle. Donc, on sait tout de suite qu'on est jugé sur bien plus que son CV. Tu vas arriver en entretien, donc déjà, il faut décrocher ton entretien, mais une fois arrivé en entretien, tu vas être jugé sur comment est-ce que tu es habillé, tu vas être jugé sur comment est-ce que tu te tiens, quelle est ta posture, quelle est l'énergie que tu dégages, quels sont les termes que tu vas employer, quel est ton langage, est-ce que tu parles de manière soutenue, est-ce que tu parles de manière familière, grossière, est-ce que tu n'as aucun vocabulaire ou au contraire, est-ce que tu as l'air d'être quelqu'un de très cultivé? Tout ça, ça va venir influencer la décision des responsables, des RH, de ton recruteur. Donc au-delà même de tout ça, avant même que tu arrives au stade de l'entretien, on va faire des recherches sur toi. Aujourd'hui, quand tu postules quelque part, on va rechercher ton nom partout. On va se dire qui est cette personne qui essaie de rejoindre mon organisation et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Donc on va faire des recherches sur Internet et en général on va tomber sur du contenu, peut-être tes rapports de stage, peut-être que c'est des photos sur Facebook. Donc il faut faire très attention à ta trace sur le web parce que c'est ça qui va forger ta première e-réputation et donc ton image de marque personnelle. Et c'est exactement la même chose que le travail en entreprise, que pour la prestation de services, que pour de l'achat de produits ou pour un business en ligne. Il ne s'agit pas de savoir quel est le meilleur produit ou quelle est la personne avec la meilleure compétence. Il ne s'agit vraiment pas que de ça. C'est bien plus que ça. C'est quelle est la personne avec qui je vais pouvoir travailler. Parce que si on regarde un petit peu ton profil, on reste sur l'idée de la recherche d'emploi, ton talent n'a qu'un petit rapport finalement avec la façon dont on va vouloir travailler avec toi, avec l'engagement et l'intérêt qu'on va avoir envers ta marque et toi. Ta marque personnelle, elle a un tout petit rapport avec qui tu es vraiment et ce que tu dis aux gens à ton sujet. Parce que
Ta réputation, elle n'est pas forgée par toi. Ta réputation, elle va venir de tes anciens clients, de tes anciens collaborateurs, de tes contenus et de l'expérience même que va avoir les personnes qui font des recherches sur toi à ce moment-là. Donc c'est la perception de ton travail, la perception de ton business, la perception de ton image par rapport à tes futurs clients ou aux personnes qui sont intéressées par tes produits. Donc même si tu es la personne la plus talentueuse du monde dans ton domaine, ça peut à peine influencer parfois ton succès, entre guillemets, parce que on va peut-être pas avoir envie de travailler avec toi si tout ce que tu as, c'est seulement ton talent. Si tu n'arrives pas à le mettre en valeur, si tu n'arrives pas à faire en sorte qu'on le connaisse, qu'on le reconnaisse et que ce soit quelque chose de mémorable et de positif, eh ben on va peut-être pas vouloir de ton talent. Parce que admettons que tu es hyper doué en graphisme et que ton site internet est horrible, que ton feed Instagram n'a aucun sens et n'a aucun esthétisme, et ben même si en réalité tu fais des logos de malades qui ont un vrai sens, dont les clients en fait sont ravis, et ben ça va pas être suffisant pour récolter tes clients parce que tu es ta propre vitrine. Ce que tu crées, ce que tu partages sur toi va donner une première réflexion sur ton business, une première réflexion, un premier avis sur ton offre. Donc il faut vraiment pas se négliger. Et on revient sur l'exemple de l'offre d'emploi. Si tu viens en retard à l'entretien, pardon, si tu arrives donc en retard à cet entretien, que tu es mal habillé, que tu n'as pas préparé ce que tu sais sur l'entreprise en face, que tu n'as rien à dire d'intéressant, même si tu as un talent de dingue, ça va être très difficile pour toi d'accéder à ton poste parce que tu vas pas créer la confiance suffisante en face pour avoir envie de travailler avec toi. Parce que tu vas pas dégager la bonne énergie, tu vas pas dégager cette sensation de connaissance, de confiance que tu as envie de lier avec ton futur collaborateur. Et c'est ça qui est triste, hein, c'est que parfois on n'est juste pas doué dans l'expression de son talent. Et justement, je suis là justement pour t'aider à avoir les premières clés, à mettre en place les premières actions pour mettre en place quelque chose qui va renvoyer une bonne image de ton business et mettre en valeur ton talent. Donc, si tu as envie d'engager quelqu'un, par exemple un copywriter, un graphiste, un web designer, peu importe, si tu as envie de déléguer quelque chose dans ton business, par exemple, il va exister des dizaines de milliers de personnes qui font le même travail. Tu vas avoir des freelances hyper doués dans ce qu'ils font, des personnes qui sont là depuis longtemps, des personnes qui ont un style très prononcé. Mais la question, ça va pas être simplement de savoir qui est le meilleur graphiste ou qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ça va être de quelle est la personne avec qui je vais avoir le plus de facilité pour travailler. Donc avec qui je vais pouvoir me connecter. Avec qui est-ce que je vais pouvoir m'entendre pour mener à bien mon projet. Parce que ton projet, il te tient à cœur. Donc tu vas pas le confier à n'importe qui. Si c'est une personne un peu voilà, qui n'a aucune notion d'humanité, avec qui tu ne peux pas communiquer, qui s'énerve tout le temps, qui est en retard, qui ne délivre pas à l'heure les délivrables, eh ben tu vas pas avoir envie de travailler avec elle, même si son travail est de qualité. Donc tu dois t'assurer en fait que la perception qu'ont les gens de toi, de ta marque, de ton univers, de tes offres, elle est positive et elle est cohérente partout, où que tu sois. Donc est-ce que sur les réseaux sociaux, j'ai la même énergie qui est dégagée que sur mon site internet? Est-ce que quand je crée un contenu, on me reconnaît partout? Ça passe évidemment par le visuel, mais pas que. Le visuel, c'est simplement un support, un transfert de communication pour asseoir et mettre vraiment l'accent en fait sur ta marque. Donc c'est hyper important, mais avant ça, il faut définir clairement ta marque personnelle, ton personal branding. Et comment on fait ça? Comment on fait pour créer sa marque personnelle? On va en fait commencer par répondre à des questions basiques, mais très importantes pour aligner ton business, pour avoir un positionnement clair. Et les questions, en réalité, ça va être très simplement les questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. C'est en fait les questions basiques. Tu vas te demander qui est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu fais tout ça, quel est ton moteur, quelle est ton histoire, qui est ton client idéal, pour qui est-ce que tu le fais, quelle est ton expertise, donc dans quoi est-ce que tu te lances, quelle est ton offre, qu'est-ce que tu proposes. C'est des questions de base et en fait c'est totalement cet alignement business-là qui fait que tu vas avoir une structure
et un personal branding puissant par la suite que tu vas pouvoir communiquer au travers de visuels, de tonalités de voix, d'univers et qu'on va pouvoir te reconnaître, que tu vas pouvoir te démarquer à travers tout ça. Pose-toi simplement une première question aujourd'hui, c'est ton challenge du jour, du podcast. Est-ce que ta marque est cohérente? Pose-toi la question. Si tu as un nom de business, est-ce que ça fait sens par rapport à tes valeurs? Est-ce que ça fait sens par rapport à l'image que tu as envie de renvoyer? Si tu as un site internet, si tu le présentes à quelqu'un d'extérieur à ton business, quelqu'un qui n'est pas conscient de ce que tu fais au jour le jour, comment est-ce qu'il perçoit ton business? Comment est-ce qu'il parcourt ce site? Qu'est-ce qu'il ressent comme émotion? Tout ça, en fait, ça va être des choses que tu dois travailler toi en amont. Peu importe si tu sais créer un site ou que tu sais pas du tout créer de visuel, ça, tu peux le déléguer. Mais les fondaments de ton business, c'est le centre de ton personal branding et c'est ça qui va être hyper important pour te démarquer, pour avancer et surtout pour te positionner en tant qu'experte. Et là, tu comprends tout de suite que le personal branding, c'est pas simplement un effet de mode. Ou en tout cas, si tu le travailles en profondeur, tu vas pas être victime de cette mode-là, tu vas au contraire l'utiliser parce que c'est un outil qui va te permettre de te positionner très clairement. Donc, est-ce que tes photos, celles que tu partages, elles sont en accord avec ton identité de marque? Est-ce que les critiques, les témoignages des personnes qui font des retours sur ton produit, sur tes contenus, sur tes offres, sur tes échanges, sur tes emails, bref, sur tout ce que tu vas créer sur Internet, les retours qu'on te fait, est-ce qu'ils sont bien alignés avec ce que tu voulais partager? Pose-toi simplement la question, quand tu vas chercher un nouveau restaurant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur TripAdvisor, tu regardes les meilleures notes, tu regardes les avis, tu regardes qui est le mieux noté, tu regardes la carte. Donc tu te fais en fait un premier avis avant même d'arriver au restaurant. C'est même cet avis-là qui va faire que tu vas aller ou non vers ce restaurant. Donc c'est exactement la même chose aujourd'hui. Il faut que tu puisses te faire un avis, il faut que tu puisses dégager l'avis que tu voulais recevoir. Donc imagine ton témoignage idéal et essaie en fait justement de procurer l'expérience client derrière qui va venir asseoir ce résultat-là, qui va te permettre d'avoir ce témoignage à la fin. Donc pose-toi la question, quelle expérience est-ce que je peux délivrer pour avoir le témoignage de mes rêves, le témoignage qui va venir refléter toute la valeur que je mets dans mon travail, toute la passion que je mets dedans, toutes les astuces, toutes les stratégies, toute l'énergie positive que je veux insuffler dans mon business. C'est ça les questions que tu vas te poser. La création d'un personal branding, d'une marque personnelle, d'une identité de marque, appelle-le comme tu veux, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas que tu t'attendes à ce que dès que tu vas faire un rebrand de ta marque, une identité visuelle, une refonte, ce que tu veux, il faut pas t'attendre à ce que ça change du jour au lendemain. Ce que tu crées en fait, tu pars sur des bases, donc comme on a dit sur les questions existentielles, donc quelles sont tes valeurs, pour qui est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta solution, quel est ton message, quelle est ton histoire, tout ça, ça va faire le cœur de ton business, donc c'est ça le personal branding, et derrière, ça va venir se construire au fur et à mesure de ta création de contenu, au fur et à mesure que tu vas avoir des clients et qui vont empiler les témoignages qui sont alignés avec la marque personnelle que tu voulais créer. Donc, il s'agit en fait de ce que tu fais tous les jours. Tous les jours, tu peux travailler ta marque personnelle. Tous les jours, les gens vont commencer à savoir ce que tu fais, comment tu le véhicules. Et donc, si tu ne sais pas du tout par où commencer, commence par la base. Présente-toi, raconte ton histoire, partage tes valeurs, partage ton message. Qu'est-ce que tu essaies de faire avec ce projet? Si tu n'as aucun retour sur ce que tu fais, c'est pas grave, demande des retours. Va voir les personnes que tu as déjà conseillées et demande-leur un témoignage, un retour, et demande-leur qu'est-ce qu'elles ont ressenti en travaillant avec toi, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et à ce moment-là, tu vas voir que la majorité du travail, tu l'as déjà fait inconsciemment parce que la magie du personal branding, un petit peu, c'est que ça te ressemble, c'est naturel. Donc il faut simplement réaligner tout ça pour s'assurer d'avoir une cohérence tout au long de ton projet, tout au long de ton business et sur toutes les plateformes